Bonjour frères et sœurs, nous nous retrouvons en ce vendredi 19 février pour méditer ensemble une nouvelle page d'Évangile. Elle nous vient de Matthieu au chapitre 9, les versets 14 à 15. Écoutons. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le passage qui nous est proposé ce matin, nous voyons les disciples de Jean-Baptiste qui viennent questionner Jésus. Nous ne doutons pas de leur bonne volonté et conduite. Sans arrière-pensée, je pense qu'ils étaient profondément intrigués par la manière de faire et surtout par la manière de vivre des disciples de Jésus. Et donc voilà pour nous une première chose qui pourrait nous faire réfléchir ce matin. Les disciples de Jean-Baptiste voulaient savoir pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. En d'autres mots, ils étaient interpellés par la manière de vivre de Jésus et de ses disciples. Alors nous pouvons nous demander ce matin si notre vie de chrétien interpelle les gens autour de nous. Est-ce que les personnes qui nous voient vivre notre foi ont ce désir de nous poser des questions pour mieux comprendre ce que nous faisons, ce que nous vivons? Et la réponse de Jésus, nous pouvons entendre cette interpellation, qui est une deuxième, mais directement liée à la première. J'entends dans la réponse de Jésus, mais quel est donc ce jeûne qui plaît à Dieu? Et pour répondre à cette question, je ne vois pas de meilleure réponse que celle qui nous est donnée dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 58, les versets 1 à 9. C'est la première lecture d'aujourd'hui, chers amis. Je vous invite à écouter cette première lecture. Elle nous parle beaucoup sur le jeûne qui plaît à Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Voilà, frères et sœurs, dans cette première lecture, le jeûne qui plaît à Dieu.
Le Seigneur dénonce tout ce qui est faux en nous. Il le fait pour les scribes, pour les pharisiens, et il le fait encore aujourd'hui pour nous, frères et sœurs. Prions ce matin. Dieu de tendresse et d'amour, tu ne veux pas que notre jeûne soit simplement en apparence, mais qu'il soit véritablement un jeûne qui vient du plus profond de notre être. Tu sais à quel point nous sommes fragiles dans notre humanité, mais tu continues à nous faire confiance et à marcher à nos côtés. Tu ne veux pas que nous soyons tristes avec toi. Tu veux que notre vie soit une vie joyeuse. Pas des joies d'un moment, des petits plaisirs de la vie d'un instant, non, mais cette joie profonde de se savoir aimé par toi. Et que même au milieu de nos épreuves et tribulations, nous sachions que tu ne nous abandonnes pas, que nous avons une épaule sur qui nous pouvons pleurer et nous reposer. Alors ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous apprendre à faire ce qui est juste. Merci de prendre patience avec nous. Merci de ne pas désespérer face à nos doutes, à nos révoltes, à nos questionnements. Merci de nous apprendre à jeûner, pas seulement de nourriture, mais de tout ce qui pourrait nuire aux autres autour de nous. Jeûner de nos mauvaises pensées pour les autres, jeûner de nos mauvaises paroles, jeûner de nos mauvaises intentions. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée. Que le Seigneur continue à vous bénir, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.